Aminette, le rendez-vous des amis du net. Bonjour Aminette. Bonjour. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Amis du net, nous espérons que vous vous portez bien. Nous espérons surtout que vous avez passé une bonne semaine. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire et comme d'habitude, on commence avec les actus de la semaine. Actu de la semaine. Pour les actus, on t'écoute, Bassiratou. Amélie, l'épisode 7 de coronavirus au Burkina a coupé plus d'un souffle. Je dis bien l'épisode 7 parce que ça fait 7 semaines, soit environ 2 mois que notre pays traverse cette crise sanitaire. Et la ministre de la Santé, Claudine Lougué, a menti devant la représentation nationale. Selon l'époux de la feu Rose Compaoré, c'est la première personne décédée de coronavirus, en tout cas selon les autorités. Et non seulement l'époux dit douter de la cause du décès de sa femme, mais aussi apporte un démenti sur la prétendue visite des agents de la santé à son domicile, comme l'avait informé Claudine Lougué devant la représentation nationale. Je peux accepter qu'on me dise que ma femme est décédée par suite d'accident ou d'erreur médicale, mais de Covid, non, témoignait tristement l'époux de la défunte dans un reportage diffusé sur la télévision BF1 le lundi 27 avril. Et ce témoignage a créé une furia sur la toile burkinabé. Et l'internaute Yvette Tapsoba, de son vrai nom, parce que sur Facebook, elle utilise du moins un pseudo, elle laisse lire que Dieu fasse que je ne sois jamais ministre si je dois être obligée de mentir de la sorte. Un mensonge qui installe désormais un doute sur la réalité de la maladie et donc sur le nombre de décès, comme le souligne l'internaute Mahamadi Dabré. Maintenant, rien ne prouve que les 42 personnes décédées sont victimes de coronavirus. Et l'internaute conclut que ce qui l'amène à croire que les ministres et hommes de Dieu déclarés positifs étaient un véritable deal. Et comme je le disais plus haut, Amélie, ces faits se sont passés le lundi 27 avril. Et le lendemain 28 avril, le ministre de la Santé reconnaissait effectivement avoir menti. On m'a fait mentir, a-t-elle dit, dans le numéro 202 du journal d'investigation Courrier confidentiel. Des erreurs très graves ont commenté des internautes sur Facebook et Twitter. Et pour l'internaute Chris Shalom, la ministre doit démissionner. Qu'elle démissionne, elle a perdu toute sa crédibilité, sinon elle ne nous inspire plus confiance, a-t-il commenté. Et pour l'internaute Abdoul Traoré, logiquement, dans un gouvernement sérieux, des têtes et pas des moindres devraient tomber illico presto après ces preuves tangibles de la crise, de la gestion calamiteuse et affairiste autour de cette maladie. Et une tête est tombée. Et oui, Amélie, une tête est tombée, celle du professeur Martial Ouedraogo, coordinateur du Centre des opérations des réponses d'urgence sanitaire Chorus. Le Conseil des ministres de mercredi dernier l'a démis de ses fonctions. Et l'internaute Simon Damba de commenter que les politiques se soutiennent et lâchent le technicien. Christian Yamiego, lui, se pose beaucoup de questions. Je le cite, « Et si le professeur avait été amené à mentir, est-ce à son niveau que la sanction doit se limiter? En tout cas, pour moi, le professeur et la tata, parlant de Claudine Lougué, ont tous l'air part des responsabilités. Et si on forçait le professeur à parler également? Et une pétition a été lancée demandant la démission de la ministre. Et l'UPC, le parti de l'opposition, demande également son départ du gouvernement.
82% des 4000 votants sont pour sa démission contre 18% de non. Et c'est un sondage lancé par le site d'information en ligne Burkina 24. Mais Claudine Louguet peut compter sur les politiques, notamment le MPP, selon Simon Comporé, le parti du pouvoir, parce que la ministre de la Santé et son équipe peuvent compter sur les politiques, surtout le MPP. Nous allons les soutenir dans ce combat, a-t-il indiqué lors d'un point de presse. Amélie, un groupe Facebook a été créé, dénommé « On m'a fait mentir ». Et en moins de 112 heures, le groupe comptait plus de 2500 membres et c'était un groupe très, très animé. On termine avec des images insolites. Insolites, nous sommes le 1er mai, la fête du travail, et des internautes souhaitent une bonne fête à Coronavirus, qui est le seul à travailler selon eux. En tout cas, à l'heure là, et bientôt sur le marché, le scooter Coronavirus, spécialement conçu pour vous. Lancez vos commandes dès maintenant, stock très très limité, et c'est une publication de Guillaume le Duc d'Orodara. Et c'est tout pour cette semaine. On se retrouve vendredi, Inch'Allah. Et chers amis net, ce n'est pas un mensonge et on ne me fait pas mentir. D'accord, merci Basiratou. Merci, Amis net, on passe à la rive antique. Rive antique. Je m'en vais vous lire des extraits d'un message posté par Aziz Bamogo, coach, communicateur, par ailleurs vice-président du Conseil supérieur de la communication, CSC. Soutenons notre presse, arrêtons le partage des fichiers des journaux. Depuis hier, il fait référence au mardi 28 avril. On lit sur les réseaux sociaux de nombreuses publications de félicitations adressées au journal Courrier Confidentiel et à son journaliste Ladji Bama. Dans le même temps, il circule sur les plateformes de partage des fichiers numériques du journal qui a été scanné et mis en ligne par certains lecteurs. Si on peut saluer les publications de félicitations qui participent de la promotion du journal, on doit condamner les partages des fichiers qui nuisent à la vente du journal. Les partages de fichiers tuent le journal, ils empêchent les ventes du journal et cultivent l'esprit du gratuit chez les lecteurs. Alors que le travail qui vaut ces félicitations est le fruit d'un investissement financier important, salaire de journalistes, activités d'enquête, administration, impression et distribution du journal, que le journal espère récupérer à travers ses ventes. Pour rappel, le scannage et le partage des journaux constituent un délit de contrefaçon puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 50 000 à 300 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 106, loi numéro 3299-1 portant protection de la propriété littéraire et artistique. Ceux qui se permettraient de vendre ces contrefaçons des journaux risquent des peines encore plus lourdes, puisqu'il s'agira dès lors d'actes de piraterie. La piraterie est punie d'une peine d'emprisonnement d'1 an à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 109. Du reste, pour saluer la qualité du travail d'un journal, vous devez l'acheter pour vos proches et surtout vous abonner au journal. Soutenons notre presse, arrêtons le partage des fichiers de journaux, abonnons-nous à la version en ligne de nos journaux. Fin de citation. On suit le micro-trottinant. Micro-trottinant. Dans ce élément qui nous a envoyé depuis Abidjan, Romial Tienyan, expert analyste en intelligence d'affaires, nous présente tableau de bord COVID-19, une solution numérique pour lutter contre le coronavirus primé au concours Innov Challenge COVID-19 organisé par le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes en collaboration avec le PNUD. On regarde. Bonjour Aminette. Je suis Romial Tienyan, je suis consultant analyste en intelligence d'affaires à la Banque africaine de développement. Ce matin, nous allons vous présenter notre plateforme de collecte, de traitement et d'analyse des données sur la maladie de COVID-19. Notre plateforme a été primée par le ministère de la Santé et le PNUD dans le cadre de l'appel à projet qu'ils ont lancé il y a de cela 2 semaines. La page d'accueil de notre plateforme se présente comme suit. On va donc avoir ici toutes les maladies qui font objet de suivi, de collecte et de traitement des données.
On a donc le paludisme avec 11 900 000 cas et 143 900 décès. Le cancer, 216 000 et 7 600 décès. Et la COVID-19, 441 malades contre 43 décès à date du 29 avril 2019. Il faut dire que pour les 4 autres maladies, l'insuffisance rénale, l'hypertension, les données ne sont pas des données officielles. On peut donc aller en cliquant sur l'icône de la maladie pour aller voir les détails. Cette page présente les menus de la plateforme. Le sommaire du tableau de bord présente un résumé de la situation pour le Burkina Faso, 641 cas. On a également les guérisons par jour et cumulées et les 10 jours les plus infectieux qui placent ici le 11 avril en tête avec 36 cas. Cela permet donc d'investiguer pour comprendre pourquoi il y a eu 36 cas le 11 avril. Les tendances permettent de voir l'évolution journalière de la maladie, mais aussi de faire des prévisions. Des prévisions, donc, ce sont des projections que la plateforme décisionnelle permet donc de faire sur la base des données existantes. On va donc jusqu'au 22 mai, on pourrait avoir 28, moins 6 ou moins 17 cas pour la ville de Ouagadougou. Donc, ces prévisions ne tiennent pas du tout compte des actions entreprises par les autorités sur le terrain pour lutter contre la pandémie. L'analyse genre permet donc de voir la situation de la pandémie au Burkina Faso par genre. On voit donc que les hommes sont plus contaminés avec 388 hommes et 253 femmes. Les appels du CORUS, ça c'est un tableau de bord qui permet de faire le point sur les différents appels reçus par le CORUS, de même que les alertes reçues sur le numéro vert qui est ici mentionné par alerte investiguée. Il y a également un tableau de bord qui présente les échantillonnages, de même que les hospitalisations par centre de santé. Un tableau de bord pour les pays limitrophes qui permet de comparer la situation du Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, au Ghana et aux autres pays limitrophes. Nous sommes donc en tête avec 43 décès, mais aussi en tête avec 77% des guérisons. Un tableau de bord pour tous les pays africains. On peut donc choisir n'importe quel pays africain ou tous les pays africains pour voir la situation pour les pays africains. Il y a également un tableau de bord géographique qui présente la situation sur une carte géographique. Un tableau de bord qui compare la situation de la COVID-19 de l'Afrique par rapport au reste du monde. On a donc 38 160 cas en Afrique et sur les 3 231 000 cas répertoriés dans le monde. Également, sur les 228 000 décès, on a 1594 cas en Afrique. Et enfin, un tableau de bord mondial qui présente donc les données pour tous les pays du monde. On peut donc visualiser la situation de la maladie à travers le monde. Donc, ça, c'est la partie publique du tableau de bord. Il existe également une partie privée qui va être disponible à une certaine catégorie de personnes, les autorités, les corps soignants et d'autres personnes du ministère de la Santé. Et avec cette interface, donc, on peut commenter le tableau de bord. On peut donc laisser un commentaire. Les données sont-elles à jour? Et donc, toute l'équipe qui a accès à ça peut répondre à ça, à ces genres de commentaires dans une, s'il vous plaît. On peut également exporter ce tableau de bord en PowerPoint, en PDF, et puis le partager avec d'autres personnes ou pour des réunions. On peut également le partager en cliquant juste sur cet onglet partage et puis en envoyant le lien directement à une personne pour que la personne puisse accéder à la plateforme. Donc, cette plateforme pour la collecte, le traitement et la visualisation des données pour la COVID-19 est entièrement terminée. La collecte se fait de façon automatique, la mise à jour se fait chaque heure. Et donc, notre équipe ainsi que le ministère de la Santé sont à la recherche de partenaires pour pouvoir étendre cette étude et cette plateforme à toutes les autres maladies. Merci beaucoup, Aminette. Merci à vous aussi, Romia Tienya. On a un invité, on le reçoit.
invité est Rahman Porgo, entrepreneur digital, informaticien de formation, communicateur de profession et passionné du monde digital depuis le lycée où vous nous avez dit. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Aminette, bonsoir à tous et à toutes celles qui nous suivent. Déjà, comment on pourrait définir l'entrepreneur digital? Merci pour votre question. Pour être simple, un entrepreneur digital, c'est une personne qui mobilise toutes les ressources et les compétences nécessaires pour mener une activité en ligne. Cette activité peut être la vente des produits ou des prestations de services. Et quand avez-vous décidé de l'être et quelles ont été les motivations? Il faut dire que c'est depuis l'enfance que j'avais vraiment cette passion d'entreprendre jusqu'au lycée. J'ai rêvé d'entreprendre. Arrivé à l'université, ma filière était informatique. J'ai fini mon cursus universitaire en obtenant mon ingénierie des travaux informatiques. C'est suite à cela que je me suis orienté vers l'entrepreneuriat digital. J'étais en tout cas passionné pour l'entrepreneuriat, mais je n'avais pas décidé du domaine. Mais il faut dire que c'est à partir de 2016 à 2017 que j'ai fait la rencontre d'une personne qui partage également les mêmes passions que moi, qui nous a amené à mettre en place notre entreprise actuelle qui est dénommée Galaxy Team. Justement, parlant de Galaxy Team, quels sont les composants de Galaxy Team, de la Galaxy? Ouais, Galaxy Team, c'est une firme digitale de médias et technologies composée de Team de Faso, Team TV, Team Digital et Team Market. Team de Faso, c'est un magazine publicitaire qui fait la promo de l'art et de la culture sur toutes ces différentes formes. Et au-delà de la formation de l'art et de la culture, nous faisons aussi de l'information générale. Nous faisons également tout ce qui est publicité des produits et des services de différentes entreprises. Et Team TV, c'est une web TV du groupe Galaxy Team, à travers laquelle nous faisons la production de contenu audiovisuel que nous diffusons, des émissions avec les artistes, des différentes émissions aussi pour promouvoir l'entrepreneuriat, mais tout cela est diffusé 100% en ligne, notamment sur notre page Facebook. Team Digital, c'est en fait en quelque sorte notre laboratoire. C'est au niveau de Team Digital que nous faisons tout ce qui est conception et refonte des sites internet, et conception des affiches publicitaires, les logos, etc., le développement d'applications mobiles iOS et Android. Nous y faisons également tout ce qui est formation en community management, marketing digital, communication digitale et aussi de l'infographie. Nous y faisons aussi et nous y offrons également des services de community management et pour en tout cas les différentes personnalités, les particuliers des entreprises qui en désirent. Team Market, c'est notre plateforme de e-commerce qui a un coût de développement et pour l'instant nous y faisons du dropshipping. Voilà un peu de façon brève la Comment vous définirez dropshipping? Dropshipping. Dropshipping, c'est un terme en anglais qui veut dire tout simplement, c'est le fait de vendre un produit qu'on n'a pas en stock, c'est-à-dire qu'on n'a pas dans les magasins tout simplement. Et ça met en relation trois individus, distributeurs et puis fournisseurs et puis les clients. Des années après, quels sont les acquis? Bon, il y a d'acquis et on peut dire vraiment que nous avons des acquis. Il faut dire d'abord que depuis 2017 à nos jours, nous sommes passés de 50 000 abonnés à plus de 530 000 abonnés aujourd'hui. Nous avons plus de 530 000 abonnés sur notre page Facebook Team de Faso et nous avons une portée organique de plus d'environ 20 millions de personnes que nous touchons par mois. Et au-delà de ça, nous avons fait des formations des commerçants, des entrepreneurs, des particuliers, notamment sur le web marketing qui leur permet aujourd'hui de vendre efficacement leurs produits sur le web. Et pour nous, ce sont des acquis. Et les difficultés? J'imagine qu'il y en a eu. Oui, les difficultés, naturellement, il n'en manque pas. Nous avons aussi des difficultés comme tous jeunes entrepreneurs, d'autant plus que nous travaillons sur fonds propres. Nous n'avons été financés par aucune structure. C'est nous, notre propre fonds qu'on mise et puis on continue d'injecter nos fonds dedans. Et puis voilà. Je profite de vous poser la question. Peut-on dire qu'au Burkina, on peut vivre d'entrepreneuriat digital? Oui, absolument. Est-ce que ça nourrit son nom? Absolument. L'entrepreneuriat digital nourrit son nom. En fait, c'est l'un des métiers les plus en vogue du moment. Et vous prenez dans l'entrepreneuriat digital, il y a plusieurs volets. Vous avez des métiers comme community manager, le développement web, etc. Même la blockchain, pour ne pas dire la crypto-monnaie. Tout cela, c'est ici le digital. Mais en ce qui nous concerne particulièrement, effectivement, nous continuons d'injecter dans notre start-up, dans notre entreprise pour avancer. Nous avons aussi des retours et nous avons des recettes, notamment à travers les publicités que nous faisons sur notre page et les prestations de services que nous offrons à nos différents clients qui nous permettent de gérer nos charges courantes. Voilà, donc on peut dire en un mot que le digital nourrit très bien son nom. Il faut y vraiment... Vous en sortez bien. Oui, on y croit vraiment et pour l'instant, on rend grâce à Dieu, ça va. Et puis voilà, on espère vraiment que l'avenir sera plus meilleur. Avec le contexte actuel, diriez-vous que le Burkina a adopté le digital? Oui, à cette question, je dirais plus ou moins.
Plus parce que, si vous remarquez, la majorité de la population instruite aujourd'hui se connecte régulièrement sur les nets, notamment sur les réseaux sociaux. Avant, on remarquait que les commerçants, bon, tout ce qui est Internet, les réseaux sociaux, ils considéraient que c'était une affaire d'informaticiens. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont créé des profils sociaux, des réseaux sociaux, ils vendent leurs produits efficacement. Il faut noter aussi que le gouvernement aussi va dans ce sens, parce que nous avons aujourd'hui les e-gouvernements, nous avons le ministère de l'économie numérique et des postes qui œuvrent vraiment dans ce domaine. Nous avons également, même récemment, l'actualité récente oblige. Nous avons ce qu'on appelle les e-conférences que en fait, le Burkina a adopté. Moins parce que plusieurs obstacles empêchent la transformation numérique de notre pays, notamment la qualité d'abord de la connexion Internet, la stabilité, la sûreté. Nous avons l'une des connexions les plus chères de la sous-région et aussi à l'expertise qui manque en quelque sorte. Voilà un peu des obstacles. Sinon, de façon globale, le Burkina a adopté le digital. Nous avons même des start-up, nous avons même des incubateurs aujourd'hui qui accompagnent beaucoup de jeunes dans ce domaine. Donc, vraiment, le Burkina a adopté le digital. Vous avez un message à lancer? Oui, je remercie d'abord toute la télévision BF1 et particulièrement l'émission Aminet pour le super boulot que vous faites. Nous vous suivons. Merci. Et nous sommes vraiment très ravis de ce que vous faites. Je profite également de remercier tous nos abonnés qui nous suivent et tous ceux qui nous encouragent, ceux qui nous apprécient. C'est grâce à eux qu'on avance toujours. Nous sommes vraiment fiers d'avoir des retours. Je profite aussi de votre micro pour lancer un appel à toute la jeunesse burkinabé d'avoir vraiment une foi, de croire en elle et de décider toujours d'avancer, de garder l'espoir, de penser que nous sommes capables de tout faire. Nous sommes capables de faire tout ce que les autres pays réalisent. Et dans quelques années, si nous nous y mettons, nous, le monde, en tout cas, faudra compter avec le Burkina Faso. Et un dernier message, c'est peut-être à l'endroit de nos gouvernants, peut-être de nous accompagner tout simplement dans ce sens, accompagner la jeunesse, surtout sur le plan de l'entrepreneuriat, en nous facilitant sur le plan juridique les accès au financement, parce qu'en notre cas, nous sommes autofinancés. Vous voyez, c'est ce que je vais dire. Merci beaucoup. D'accord. On rappelle les plateformes. On a Team de Faso sur Facebook. Ouais. On a Team TV sur Facebook aussi. Oui. Team Digital, c'est bien cela. Oui, Team Digital. Team Market qui fait du dropshipping. Voilà, vous avez eu l'occasion d'expliquer. Ouais, d'accord. Merci d'être passé. On va terminer à Minette avec comic.com. Comic.com. Cravate a un message pour ses amis hommes. On regarde. Ouais, allô? Ouais, en tout cas, mon gars, ça va? Hein? Ah, si ta femme t'appelle, te dit, m'appelle quoi, moi, ou bien t'appelle? Ah, moi, quoi, te dit qu'on est ensemble, qu'on est en quarantaine. Ah, ok, d'accord. Mais tu es où? À Sini? Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. La vie est facile pour certaines personnes. Allô, ma belle? Comment tu vas? Ça va? On dit quoi? Ah, ton mari t'a dit qu'on est ensemble, non? On n'est pas ensemble, hein? Non, 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 on n'est pas ensemble. Il est assigné actuellement. On n'est pas ensemble. Voilà, donc s'il t'appelle, moi je n'ai pas envie d'être complice. Actuellement il y a une maladie, les gens ils négligent ça, ils ne prennent pas ça au sérieux. On dit de prendre des précautions, ils sont atteints de se promener. On n'est pas ensemble. Voilà. Merci, hein. Faut l'appeler maintenant, il n'a qu'à rentrer à la maison. Vraiment des choses comme ça. Nous espérons que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. On se donne rendez-vous en ligne sur Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. On se donne aussi rendez-vous la semaine prochaine ici sur BF1.
Alors